Bonjour, je vais poursuivre mon cours de gestion du personnel. La dernière fois, j'avais entamé mon chapitre 1, qu'est-ce que la GRH? J'avais traité l'introduction. J'en arrive maintenant à la section 1 du cours qui s'intitule De la gestion du personnel à la GRH. Et dans cette section, j'aborderai deux points. Tout d'abord, dans un premier temps, je vous parlerai des grandes évolutions historiques et ensuite, je vous parlerai rapidement des différents métiers de la GRH. Je commence par mon point 1, mon grand 1, évolution historique. Alors, ce n'est que depuis les années 80 que l'on parle véritablement de GRH, de gestion des ressources humaines. Ce n'est que depuis le début des années 80 que l'on parle véritablement de la fonction RH et ce n'est que depuis le début des années 80 que l'on parle du directeur ou de la directrice des ressources humaines, le ou la DRH. Auparavant, le vocabulaire n'était pas le même. Dans les années 70 et avant, on parlait plutôt de gestion du personnel, de la fonction personnelle, du directeur ou du chef du personnel. C'était souvent un homme. Ce changement sémantique n'est pas neutre. Il révèle tout un ensemble de transformations dans les modalités de gestion de la main-d'œuvre. Ces transformations sont à la fois quantitatives et qualitatives, et il convient de s'arrêter rapidement sur ces deux volets. Je commence par les transformations quantitatives. Transformations quantitatives parce que les effectifs de la fonction RH ont régulièrement progressé au fil du temps. Les équipes RH se sont étoffées. La fonction RH a gagné en importance. Il y a aussi eu des transformations qualitatives. Qualitatives parce que les problématiques et les missions confiées à la fonction RH se sont progressivement élargies. Du coup, l'influence de la fonction RH dans les processus de décision stratégique s'est renforcée. Pour bien souligner les tendances les plus importantes, je vais distinguer deux périodes. Avant les années 1990 et depuis les années 1990. Avant les années 1990, les directions ou les services du personnel étaient principalement centrés sur les activités administratives. Citons quelques exemples. Établir la paye, contrôler la masse salariale et maîtriser la masse salariale, gérer les contrats de travail, gérer les effectifs, faire respecter la discipline. Voilà ce que recouvre l'administration du personnel. Bien évidemment, ces activités administratives existent toujours, elles sont toujours à la base de la fonction RH. Elles n'ont pas disparu. Mais avant les années 90, la gestion du personnel, c'était avant tout des activités de type administratif. Depuis les années 90, les directions des ressources humaines pilotent non seulement des activités administratives, mais contribuent également au développement du capital humain dans l'entreprise. Et ces activités, ces nouvelles activités centrées sur le développement du capital humain dans l'organisation, qu'est-ce qu'elles recouvrent? De quoi s'agit-il? Il s'agit, par exemple, de développer et de gérer les compétences individuelles, mais aussi les compétences collectives, les compétences des équipes. Il s'agit aussi de piloter et de gérer la formation. La formation, c'est devenu une tâche beaucoup plus complexe qu'avant. Il s'agit aussi de gérer la mobilité et les carrières. Il s'agit aussi de prévenir et de gérer les conflits. Les spécialistes des ressources humaines sont aux avant-postes quand il y a des conflits dans une organisation. Il s'agit aussi de motiver les individus et de fédérer les énergies pour accompagner les managers et notamment les managers de proximité. Dans les grands groupes, les DRH sont progressivement devenus des partenaires stratégiques puisqu'ils sont présents notamment au sein des comités de direction. La fonction a donc gagné en galon au fil du temps. J'en ai terminé pour
les principales évolutions historiques liées à la fonction RH. La prochaine fois, je vous parlerai dans mon grand 2 des différents métiers de la gestion des ressources humaines. Au revoir.